Moi, c'est Thérèse d'Auteuil. Alors, mon histoire avec les icônes, c'est une histoire avec Jésus. Et Jésus, parce qu'il s'est incarné, il a pris notre condition humaine, alors c'est pour ça qu'on peut écrire des icônes. Puis on dit écrire une icône, c'est que Jésus, c'est la parole de Dieu qu'on peut lire et entendre dans la Bible, mais quand on écrit l'icône, on la voit. On voit Jésus, on voit la parole de Dieu. Après plusieurs années d'enseignement, mes dernières années, j'étais à l'école polyvalente de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, on se rappelle, les écoles polyvalentes sont arrivées après la Révolution tranquille. J'ai été 19 ans dans cette école. Et là, après, je prends une année sabbatique, on peut dire. Et puis, il y a une sœur qui m'apporte une petite icône, une image de Notre-Dame Porte du Ciel en 1989. C'est une icône très populaire au Québec. Moi, je connais pas les icônes. J'ai pas été intéressée par ça. Alors, je prie devant cette icône Porte du Ciel, lui demande de m'ouvrir la porte peut-être d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle carrière. Une voix intérieure me dit « Mais pourquoi tu ferais pas des icônes? » Alors, j'entends cette voix, mais je me dis « Qu'est-ce que c'est? Je connais personne. » Je m'abandonne à ça et je laisse passer le temps. Peu de temps après, à l'été 1989, on me demande d'aller à Montjoly accompagner Denise Rioux, fille de Jésus, que je ne connais pas, qui expose ses icônes à Montjoly. Je réponds avec enthousiasme et je suis très heureuse. Et là, je connais Denise qui m'explique les icônes, qui me dit qu'elle donne des stages. Alors, tout répond à mon appel et c'est là que tout s'enclenche pour l'iconographie pour ma part. Je vais suivre des stages, je m'expérimente et surtout je me documente. Je suis tellement intéressée, je suis passionnée pour les icônes et je découvre beaucoup la richesse, le trésor qu'est une icône. Et en 1990, là, je suis au CEC, c'est le Centre d'éducation chrétienne à la Maison-Mère, où on donne des catéchèses, on donne des rencontres. Et là, tout en suivant des stages, tout en m'expérimentant, je profite, je rencontre les jeunes et j'utilise justement l'outil de ce qu'est une icône avec les jeunes, puis avec les adultes. Alors, ça va très bien, puis je suis heureuse de faire ça. Si je peux dire que je goûte beaucoup de bonheur et ça dure 25 ans. Alors, pendant 25 ans, j'ai travaillé au CEC en recevant des jeunes, les préparant pour la confirmation, en utilisant des icônes, leur faire le dessin, et ça répond bien, puis les adultes aussi. Pendant ces 25 ans, j'ai écrit 122 icônes. J'ai eu le temps d'en écrire 122. En 2015, on vit une année spéciale. C'est la béatification de Mère Élisabeth qui se prépare. Alors, je me permets d'écrire l'icône d'Élisabeth Turgeon, notre fondatrice. Et là, il est arrivé divers événements. Et là, je me dis, tiens, un autre appel, ça veut dire qu'après 25 ans, plus d'ateliers, peut-être le temps de lâcher prise. Alors, on fait l'élagage et toutes les icônes qui restaient, les reproductions, on les a remis à la communauté Myriam Bethléem au Lac-aux-Saumons. Alors, on est sûr qu'eux autres, ils continuent l'activité avec les icônes parce qu'ils ont beaucoup de rencontres avec les gens. L'icône de Mère Élisabeth, on décide de la léguer à Beaumont, dans l'église de Beaumont, où a été baptisée Mère Élisabeth. C'est une belle place pour elle. Elle trône dans l'église. Suite à ça, j'ai laissé l'iconographie. Il me reste ce Jésus, cette icône que j'ai gardée, devant laquelle je prie, je médite, parce que pour moi, l'icône, c'est une forme de présence. L'icône, c'est pas un décor pour mettre dans une chambre. L'icône, c'est fait pour la prière. Il y a 3 formes de présence de Dieu dans le christianisme. Je trouve que c'est intéressant de se rappeler ça. Il y a la parole de Dieu, la Bible, qui est une forme de présence. Il y a l'Eucharistie, la messe, puis il y a aussi l'icône. Pour moi, c'est Jésus qui est important. C'est pas l'icône de bois sur laquelle on a travaillé. C'est Jésus qui porte la présence de Dieu, mais l'icône nous permet de découvrir la présence de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Jésus qui m'a conduit à l'iconographie.